Voilà. Alors, on était ici. Je ne vais plus reprendre les différents alphabets, puisque maintenant on avance. Comme ça, on ne perd pas de temps. Donc, quelques syllabes de deux lettres. Donc, vous pouvez garder vos micros ouverts. C'est un exercice, donc, du moment que vous ne fassiez pas du bruit avec les portes qui claquent, des choses comme ça, mais sinon, vous pouvez garder vos portes ouvertes, là, vos micros ouverts, et chacun qui veut peut répondre. Donc, je pense qu'on avait vu. euh, alors, non, on n'avait pas encore vu ça. Donc, dans un exercice, vous allez pouvoir télécharger une feuille dont je vous donne une partie ici. Euh, Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est tout simplement la lecture. Ici, je n'ai pas encore mis de voyelles, mais on va imaginer que c'est A partout. Enfin, A partout, dans la première lettre. Je donne un exemple. Dans la première colonne de droite, Aleph, vet, on va lire ab ou av. Il faudrait plutôt lire av, d'accord? Dans la deuxième, on part de la droite vers la gauche, hein. Bague. Dans la deuxième, on va lire quoi? On va lire be, Bague. bague. D'accord? Donc, on imagine que c'est un, un Là. kamatz en dessous du bet pour faire le A. Alors, si vous voulez, chacun à votre tour, vous faites, vous lisez. Voilà. Gade. Gad, oui. Gade. Donc, Gad, oui. Et puis là, Dag, c'est un dalet. c'est un dalet, oui. Dag, Gade. il a. Gade. Comment? He- euh, Hey. Have, et, ha, Have ou have, oui. Eve, Eve, Hey. Have. peut-être. Peu Ah. importe finalement le A ou le E, du moment que vous retrouviez les consonnes, quoi, hein. On va dire have, oui. Ha, Have. have, Alors, deuxième ligne, Bad, bad. Dav, Bad. Have, oui. Bad. Alors ici, Dag. hag. 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 bag, Hag. Vad. Hag. Bad, Gav. Gav, oui. gab, Had. Had. hag, Hag, oui. Hag. Bav. Bav. Gag. Gag. Ad. Had, oui. Dad, Dad, oui. Dad. Vague. bag, yeah. Nag. Dag. dag, ouais. Dab, Dag. Dav. Dab. Gad. Et Gad. gad, Voilà, c'est pas compliqué, hein. gad, Gad. Alors, lisez ceci. Ba, Ba. Donc, là, on a ba. Et comment lire la deuxième lettre alors? ah. Ben, rien du tout, en Ah fait. non, il est muet, ouais. Voilà, le Aleph est muet. Ouais. Donc, on lit bas, tout simplement. Autre chose? da, Bag, da, non, Bag, Bag, bag. Bag. Donc, le bet, Bag. avec un A en dessous du bet. Donc, le petit trait, en fait, c'est le A, hein. D'accord, hein. bag, Et le ge, ben, c'est le ge, hein. Il y a pas de voyelle sous le ge.
On va dire qu'il y a un E muet, mais voilà quoi. Voilà. Gad. 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 Gad, très bien, voilà. Dag. Dag. Dag, oui. Dad. Dad. Dad, ou bien Dod, ça dépend Dod. parce que Mhm. le T en dessous là, ça peut être un Mhm. kamat, mais ça peut être aussi un kamat katan, donc c'est un O, donc ça dépend. Mais enfin, au départ, c'est un A, ok. C'est un A. Mhm. Alors ici, j'ai rien mis, mais admettons que c'est un A, quoi. Mhm. Mhm. Dav. Voilà, un Dav. Mhm. Euh, Za. Yes. Za. Exactement, za. On ne dit pas le H. Ça. Le H, on ne le prononce pas. Ouais. Donc, on va dire za ou alors zé. Mhm. Za. Ça. C'est deux réponses puisque on aura rarement zo ou zi, des trucs comme ça. Donc, généralement, c'est za ou zé. C'est ça. Mhm. Tal. Tal, Mhm. Al. Men. Mam. Mam. mam, oui. Je vais quand même aller voir sur mes emails s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a demandé le code et que je ne l'ai pas envoyé parce que ça m'étonne que Pascal ne soit pas là. Euh, non, rien du tout. Ok, c'est bon. Mhm. Je lui ai Donc, envoyé. mam, très bien. Mam. Men. Rak. Rak. Rak, rak, Mhm. Sun. Sun. san, San. san. Sun. Vous avez bien vu le nun final, donc c'est bien un N. N, ouais. Et le tsadé qui est d'espèce de petit bonhomme qui est à genoux comme ça. Mhm. Alors, question, où est la voyelle? Où est la voyelle? En bas. Da. Ouais. En bas. Donc, ok, donc je pense que vous l'avez vu, hein, c'était juste une Bas. question. Bon, bah, on le sait, quoi. Ok, alors quelques mots simples de la Bible de deux lettres. On en a eu là, maintenant des mots simples, mais maintenant des mots qui existent, on va dire, hein. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est des mots qui n'existent pas. C'est juste comme ça pour exercer euh, la théorie. Mais maintenant, rentrons. Donc, vous avez ici à droite l'illustration. Un petit enfant, un bébé, un enfant, un homme adulte et un vieillard. Et on va appeler ça une génération Mhm. ou des générations. Et ça va être d'or Ado. ou d'art. On va dire plutôt d'or. D'or, lévador. Donc, de génération en génération. D'or, les, d'or. L'or des d'or. D'or, les d'or. D'or, lévador. Donc, de génération en génération. Un autre, la mer, Yam. yam, C'est la mer. à peu près facile, on va dire, c'est yam. Yam. Mhm. Facile, oui, hein, oui, hein, c'est facile ou pas? C'est rien Oui, oui. Ça d'extraordinaire va. pour l'instant, hein. Pas pour moi. Hein. Ah là là. En fait, vous devez prononcer le yod qui est au-dessus, donc le i, Mia. yi. I, Ensuite, vous descendez vers le bas. A, Vous allez récupérer la voyelle. Donc, vous allez dire i, ya, A, Yam. Ya. ya. Et puis, vous continuez vers la gauche et vous reprenez le m. D'accord. Donc, vous avez i, yam. Et- C'est un Ok. exercice que vous allez du haut vers le bas et puis de droite vers la gauche.
Un autre exercice. Le cœur. lève, Elle. Lève. Lève. Ah Donc, oui, lève. si j'exagère, je vais dire lève. Donc, d'abord le L, Mhm. ensuite les deux points, c'est le E, le Mhm. E, les, et puis le V, le vet qui est à gauche. lève, Pas de point, donc c'est pas leb, c'est lève. Donc, c'est le cœur. Mhm. Ok. Hein, que c'est facile. Mhm. Alors ici, quelqu'un qui dit what? Quoi? Mach. ma, Ma. ma, Ma. Ah, Ma. 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 Vous pouvez déjà retenir par cœur. Ah. Mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? Ma. Mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? Vous pouvez déjà Mhm. retenir ça parce que ça va revenir souvent. Donc, mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? Mhm. Donc, ma. Ma. Le H, pourquoi on ne l'entend pas? Parce que le hé est muet. Mhm. D'accord? C'est un hé qui est un hé grammatical qu'on n'entend pas, quoi. Mhm. Alors ici, des détritus, on va dire. Mhm. Na. Ne. Ouais, ne, Ne. ou Ne. ne, Ne. Mhm. Ned. ned, Ned. un monceau, d'état, un tas, ned. 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 Alors, trois lettres maintenant. Mhm. Trois lettres. Mhm. Donc, n'oubliez pas, vous prenez I. d'abord, oui, Ouais. voilà, prenez I. d'abord la lettre I, I. A. ya, Yavan. Va. V-A. va, oui, Donc, I va. Yava, Et N. Yavan, Yavan. Yavan. Et Yavan, c'est un pays, c'est la Grèce. Ah. Yavan, c'est la Grèce. Donc, vous dites bien ya, et puis va, et puis ne. N. Donc, c'est ya, va, ne. OK? Yavan. Donc, si vous suivez cet ordre du haut vers le bas et puis de la droite vers la gauche, ça va être assez facile pour vous de lire, quoi. Un autre mot, un peu plus différent. Léa, Ja. Le. La. Léa, Le. Léa, le A Léa. ou Léa. Le. Normalement, les deux points, c'est pas le, mais c'est les. Et. Ah. Les. Léa. Les. Ou et apostrophe, on va dire. Et accent aigu, quoi. Léa. 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 Alors, moi, je prends l'habitude d'écrire en français L-E-A-H. En français, on va écrire L et accent aigu A. Mais comme on est dans un cours d'hébreu, je me permets d'écrire les lettres hébraïques en phonétique. C'est-à-dire que mon Léa, c'est L-E-A-H. Le H, je vais l'ajouter, quoi. Et Léa, ça veut dire lasse. Quelqu'un fatigué, elle est lasse. Voilà, Léa et Rachel. Léa, c'est la plus Léa, c'est Rachel, c'est la plus jeune normalement, et Ouais. Léa, c'est la plus âgée, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Et Jacob était amoureux de Rachel, et ben, le père de Léa était un petit peu compatissant et dire ben, il n'y a personne qui l'aime, ma fille, ben voilà, je vais obliger Jacob de prendre ma fille aussi. Voilà, et il a dû attendre ainsi 7 ans, puis encore 7 ans, et puis encore voilà. Ensuite, autre chose. Oui, Ni. j'ai montré trop tard. Ni. Donc, I. nir. Et la Alors, langue. N-I. La langue. Ni. alors I. ici, Oh. vous n'avez pas ni ir, vous avez tout simplement nir. Alors, le
où est-ce qu'il est le i? Ben, c'est le point en dessous du nun. Donc, on appelle ça un chirik. Mhm. Et le yod, ben, il est muet. D'accord. Il est muet. C'est pour ça que j'écris N-I-Y-A-R. Vous voyez? Mhm. Mais c'est pas obligé, hein, attention. Mais on prononce Nihir. Non, non, on prononce nir, tout court. Nir. Nihir. On prononce N-I-R. Et pourquoi il y a un iode dans ce mot au Eh ben milieu? voilà, il y a le I et le C'est Yod. ce qu'on appelle un yod pleinement écrit. Un hirik pleinement écrit. Donc, il y a deux façons de prononcer I. C'est comme il y a deux façons de prononcer E, comme il y a deux façons de prononcer O. Et- Un O, c'est cholam, c'est un point en haut à gauche, ou un O avec un vav. Mhm. Alors, pour le I et pour le I, c'est un hirik, c'est le point, ou le point avec le yod. Et Donc, le iode, il sert à quoi là? ça fait partie de la racine. Ok. Alors, vous allez comprendre à un moment donné que on a des iodes qui sont des consonnes et on a des iodes qui sont des voyelles. C'est le yod et le vav. Ce sont les deux lettres, je crois que le aleph avec. Donc, ce sont des lettres qui sont généralement des consonnes, mais qui parfois deviennent des voyelles. Voilà. Et donc, ce yod est grammaticalement, c'est sa place, quoi, hein. Si on ne le met pas, on peut prononcer nir, il n'y a pas de problème, mais c'est une erreur grammaticale. Attends. Un autre mot, Euh, Donc, Je triche. Chéri. Chéri. Ça? c'est Non, non, si. Non. Stop. Non, les Deux. deux points. Ah, les deux Tarom. points. Ah, c'est un cheval, ça, non? Les deux points. c'est un sheva, oui. Donc, la première voyelle, c'est un sheva, Ouais. et la deuxième voyelle, vous la voyez en haut, ça s'appelle bon. Et en haut? un cholam. Ok. Donc, on va dire se, donc, do, se dom, Sodome. Ok. se dom, Sodome, ok. qui brûle. Sodome, ok. Ben, vous savez ce que c'est, hein, Ouais, Sodome. c'est Ouais. Sodome. Mhm. Sodome. C'est Sodome, Sodome et Gomorre, quoi. Donc, Mhm. ok. Sodome. Sodome. Hum. Sodome. Alors ici, on vient de le voir, ça c'est ce qu'on a vécu mercredi, c'est la fête des tabernacles. Et la cabane que vous voyez là, c'est ça en fait. Mhm. Et bas. C'est bas. Souka. Les 3 points en diagonale, Hum. C'est sous. c'est un ou. 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 Alors, Sous bas. sous, Sous bas. sous, Donc c'est sous, Ah, sous. ka, souka, Mhm. Ah, sous. souka, souka. une cabane. Caf. Alors j'ai mis 2 K Café. parce que il y a un kaf avec un point dedans, quoi. Mhm, Mais je suis pas obligé, hein. Mais voilà, c'est souka. mhm, Donc c'est quoi les lettres? C'est sa mère, mhm. sa mère, kaf, Et, et il est muet, on l'entend pas. Donc, souka. 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 Ok. Voilà. Autre chose? Za, non. Ein. C'est un. Si? Ja, Alors le aïn. ein avec Ah, le. ah, oui. Aïn, c'est une consonne qu'on n'entend pas. Bed. Donc vous devez passer outre et prendre la voyelle directe. Prendre ça. et Ved. Exactement. Eved. Mhm. Et Et Eved, c'est un esclave, un travailleur. Un esclave, un travailleur. Voilà. Un esclave, un travailleur. Où Quoi. est le verbe? Ebed. Où est le verbe? Un autre est. Mhm. Even. Et Ven. Non, je sais pas. Even.
Eden? Non. Eden. Eden. C'est ça? Eden. 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 Elle est forte, Isabelle. Eden, c'est le plaisir, le délice. Eden. C'est le jardin d'Éden. en fait. Passer à Attends, on entend tout ce que tu dis. Donc, Genre, le non, ayin ici, tu c'est dis. comme un Y, comme On ça. entend tout ce que tu dis. Ben, vous dites Ah, le c'est E elle. qui est en dessous, quoi. Donc, c'est Mm. E. On ne sait pas dire yo, tout ce que vous voulez. Non, il n'y a rien, parce que c'est une voyelle, enfin, c'est une consonne, je vais dire, mais qui a une vocation Ayin. d'être voyelle, en fait. Même si toutes les lettres, c'est des consonnes. Ici, c'est pas comme le D, quoi. Le D, le ne, etc. Donc ici, c'est vraiment une voyelle, qu'on va dire. Mhm. Voilà, donc Eden. Je profite de l'occasion pour vous signaler qu'il ne faut pas confondre avec un autre mot qui s'appelle Eden aussi, mais au lieu d'avoir le Aïn, on a un Aleph Ah oui. et on a Eden. Et le Eden en question avec le Aleph, ça c'est un socle, c'est une fondation. C'est les fondations des colonnes du tabernacle. Ok. Donc Aleph, Dalet, Nun, ça va donner un mot, Adon, Adonai, Seigneur. Qui est la fondation de notre foi? Ben, le Seigneur. Mm. Et comment est-ce qu'il est la fondation? Ben, parce que Adon, ça veut dire gouverner, maître, Seigneur, mari. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors, vous avez vu qu'il y a deux Eden. Il y en a un avec un Aïn et un avec le Aleph. Mhm. Voilà, Jardin d'Éden, ici, c'est avec un Aïn, évidemment. Un autre mot, I- i- Yon. Yvonne? alors, bien essayé. J'entends un V. Mais le I, il est comme, on écrit le I comment? Pas à la française avec le point au-dessus. Yom. Donc, Yom. le I, le point doit être en dessous. Donc, c'est pas un I, Ah, Donc c'est un O. c'est un O. C'est un O. Et alors, le Vav, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ben, c'est un support. C'est une lettre qui va supporter le O. Donc, elle est là pour, on va appeler ça un Vav Cholam. Un Vav Cholam, donc c'est un O, quoi. Donc, Yom. Yom, et on écrit Yom. ah ouais. Y-O-M, Yom, jour, donc ouais. le jour, quoi. Hein. Mhm. Alors ici, Ça se complique. un peu plus compliqué. Un peu. Pileg. Pilag. Peleg, très bien. Oui. Peleg. Isabelle, Collègue. Peleg, la division. Vous connaissez certainement, parce que vous avez déjà lu votre Bible, je n'en disconviens pas. Et puis, à un moment donné, dans Genèse 10, 25, il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Et donc, Péleg, qui veut dire diviser, division, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la dérive des continents. La dérive des continents, c'est vous savez que la terre était en un bloc, hein, on va dire. C'était une seule terre avec Israël était au milieu, avec le jardin d'Éden et tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a eu une séparation des continents. Ça s'est fait un peu à la vitesse du tsunami, donc ça va à une allure. C'est jamais comme les évolutionnistes disent que c'est des milliards d'années. Hein. Ça a duré en quelques jours. Hein. D'ailleurs, vous avez vu les tsunamis, comment ça s'est passé. Les blocs qui se détachent comme ça dans l'océan et qui provoquent des tsunamis incroyables. Ben voilà, donc eh bien, il y a eu une dérive des continents qui s'est déroulée dans la présence humaine, puisque nous sommes ici en Genèse 10, 25 et Pélec, et donc c'est les enfants de Hébert et tout ça, donc on est là. Déjà, il y avait des hommes sur terre. Hein.
Alors, on peut ne pas croire à la Bible. Moi, je lis ça. De son temps, la terre fut partagée. Eh bien, voilà. Maintenant, on pourrait dire, oui, mais c'est pas ça que ça veut dire, etc. OK, on peut discuter comme ça. En tout cas, Peleg, donc c'est un P avec un point, c'est pas un feu, donc c'est un peu. Peleg. Peleg. Donc, on appelle ça un ségol. Les 3 points, c'est un ségol. Donc, ça se prononce très vite. Peleg. Peleg. Alors, syllabe, vocabulaire, lecture. Quelques mots du langage courant. Alors, je vous rappelle, vous avez les voyelles, elles sont toutes là. En allant de la droite vers la gauche, on a un kamatz, le bas. Bas. On a un patach, donc bas. On a un tséré, c'est B. B, On a un ségol, c'est B, c'est court. On a un hirik, c'est bi. Mhm. On a d'ailleurs le bi en dessous aussi, avec le yod. Vous voyez ici, c'est le même que celui-là, sauf qu'on a rajouté un yod. Mais ça se prononce exactement de la même façon. On dit pas bi. Non. Ouais, normalement, on dit que le yod fait Ça fait un autre prononcer un i. petit peu, mais à peine, quoi. C'est vrai, il y en a qui disent ça, effectivement. Oui. On dit d'ailleurs que c'est plus long. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met le bi dans la colonne des voyelles longues et le hirik dans la colonne des voyelles courtes. Effectivement, donc, on dit que c'est plus long, effectivement. Même chose pour le beau. Le beau qui est là aussi, vous voyez? Mhm. Ah Tiens, oui. j'aurais dû le mettre en dessous aussi. Ou le bout, il y a un bout comme ça et il y a un bout comme ça. Ce bout ici, c'est le même ou qu'on va retrouver dans le nom de Yeshua. Le ou, le Yeshua, c'est un vav avec un point au milieu, vous voyez? Donc, il ne faut pas écrire un point au-dessus. Hein, parfois, on se trompe et on écrit Yeshua avec un point au-dessus. Alors, c'est Yeshua. Et puis, on a donc le bout et le bout, le beau et le beau, et puis enfin, le dernier, le b. Voilà. Et puis, on a les 3 voyelles qui sont un peu à part, que j'ai d'ailleurs nommées ici. Le E, qui est un khataf segol. Le A, qui est un khataf patach. Et le O, qui est un khataf kometz. Voilà. Ce sont 3 voyelles supplémentaires euh, qui sont normalement courtes, très courtes même. Mhm. Et A, O. Voilà. Et qu'on retrouve généralement au début d'un mot. Enfin, pas toujours, non, pas toujours. Enfin, souvent, ça arrive, quoi. Voilà. Le Sheva, donc vous voyez bien là, il y a un Sheva. Le Sheva, il va servir de Khataf. Khataf, ça veut dire un ralentisseur, ou comment est-ce qu'on... Non, pardon, un qui réduit la durée de la voyelle, qui réduit la durée. Donc, qui raccourcit de plus en plus, quoi. Le Sheva, c'est quoi le Sheva? Le Sheva, c'est une lettre qui fait le vide. C'est pas une consonne, c'est pas une voyelle, c'est une lettre qui fait manque. Donc, quand on l'ajoute quelque part, elle réduit la voyelle. Mhm. Voilà, le Sheva, double point. Alors, on va lire quelques mots comme ça, chacun son tour, si vous voulez, hein. Je sais pas. Gébin. Gébin. Gévé, un puits. Gébin. Gévé. Eh oui. Mhm. Un habit. Barit, Euh,
Wait. Beged, Chose avec V. beged, Mhm. un habit. Oula. Ah. Ah. Un peu plus compliqué, Ah, ah, l'amour, Ahava. ah, ahava, Ahava. 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 Regardez bien, on dit, ah oui, c'est un viva. il y a 3 A là-dedans. Ahava. Ahava. Donc le premier c'est un A, le deuxième c'est un Ha, et le troisième c'est un Va. Donc ahava. Excusez-moi, ahava. Et où est le vav là-dedans? Dans David, le nom de David. David. Donc, da, Go. Oui. va. David, donc c'est David. d'ailleurs comme vous le voyez, hein. Vous avez le Dalet David. avec un A, le Kamat, puis vous avez un Vav Mhm. avec un I. Il est un Vav. peu différent le Vav puisque c'est une barre verticale, alors que normalement il devrait y avoir une petite bouclette en haut là. Mhm. Donc ici c'est une ligne droite. Donc là c'est un Vav, donc c'est un V. David, David. Mhm. C'est fou. Z- Z- Zeev, très bien. Zeev. Zeev, Zeev. C'est Le 1, Mhm. ah. Et. Errate, non. Echad, oui, Echad, Ah, Echad, Echad. Adonai. Si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment un problème avec les chet, je veux bien que vous disiez un R, mais j'aime pas du tout. Hein, c'est pas Erad, mais bon, on a Erad. compris que c'est un R qui vient de la gorge, donc c'est Erad. Comme errate, la rota espagnole. errate. La Yes. rota espagnole, c'est pareil. Ah oui, les Espagnols, ils auront plus facile à prononcer, je crois. Hein. Et oui, rota. Ah, ben voilà, tiens. Un- A, A, Avati. une pastèque, donc, comment? Va. A, ba, va, ava, Ava, Avatir. avati, Ti. avati, Vati. alors, c'est presque juste, mais il manque une lettre. ouais, la dernière. La dernière, c'est quoi? Hmm. C'est quoi le trait horizontal? Ave, un T. Eh bien, Le donc, na. avati. Et ra- le fameux R là. Ra. Eh bien, donc, avati, vous devez d'abord prononcer le A. Ah ouais? Bien. Alors, Parce que c'est une exception, on va dire. Ok. Donc, avatiar, T, A, Il faut la Ah. grammaire. oh yeah. avatiar. Avati, yar. Voilà, comme ça. Avatiar. Et enfin, ici, un juif. You. Yehudi. 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 On connaît. Yehudi. Yehudi. Donc, on ne va pas dire Yehudi, on dit Yehudi. Donc, c'est un hirik pleinement écrit ou un hirik ma'alé. On appelle ça comme ça, mais voilà. Donc, c'est un i. On continue. Ka, Ba. non? Ba. Kaba, Bayi. Kabaï. kabaye. Kabaï. De Gabayi. pompier. C'est pas biblique, hein? Je vous signale. Kabaï. Alors, ici, une étoile. Hmm. Ka, Qui. Ka. Kokav. Ko. Kokav. Ko. Et moi, j'entends un K, mais il n'y a pas de point. Ka. O, K-O,
Cave. Donc, K-O. comment on prononce ça? Là, c'est différent. Là, c'est différent. Là. Kaf, Raf, Donc, Ri, Kochav. Alors, Kochav. C'est pas Kokav, hein? C'est Non. Kochav. Il n'y a pas de point dans le Kaf. kaf, hein. Donc, c'est un Ra. Chaf. Tu peux reprononcer? Kochav. Kochav. Chaf. Kochav. Chaf. Kochav. Kochav. Korab. Ah. Non, Kochav. Korab. Oui, Kochav. C'est un exercice difficile parce qu'on n'est pas habitué à prononcer une occlusive suivie d'une fricative gutturale en plus. Et il y a plusieurs fois comme ça dans la Bible. Ça, c'est un mot facile, ça, celui-ci. Gal. Gal. Gal, Ah. gal, gal, légal. Galgal. Galgal. Ouais. Galgal. Galgal. C'est un mot qui va donner Gilgal, etc. Donc, c'est la roue, Gilgal, Goulgolette, le crâne, c'est tout ce qui concerne le mouvement circulaire et qui va nous amener d'ailleurs à Golgotha, quoi, où nos péchés ont été roulés, quoi. Où la pierre du tombeau a été roulée, où la pierre la pierre des puits, des citernes pour donner de l'eau aux brebis. Donc, c'est une pierre qu'on doit rouler pour accéder à l'eau. Donc, c'est aussi un mot prophétique comme ça. Ensuite, ici, un chapeau. Alors, Un ko. Ko, Ko. Va. kova. Et le haïn, vous n'entendez rien, mais il est là, mais on ne dit pas. Mm. Il a une place de grammaticale, mais on ne prononce pas, quoi. Kova. Alors, ici, un éléphant. Pile. Pile. Un vélo. Ibrahim. Non. Vous. J'entends I, là. Ishfa. Non. Obanim. Comment est-ce qu'on écrit un I? C'est en bas. En bas, mais ici, il est en haut. Ouais, c'est en haut. C'est haut. Donc, c'est O. C'est haut, c'est le problème. Donc, c'est O, et puis, ah oui, oui, oui. Pas. O, Fa, Na. Pas. Ofana, Na. Na. In. Ofana, Im. Im. Ofana, Im. Un autre ici, un œuf. B. Enfin, P-E. Et on va dire plutôt B. B. Beitza. C'est ça. B-I. Beitza. Le yod, normalement, ne se prononce pas. Et on va dire Betza. Bête. Mais bon, il y en a qui vont dire Beitza. Voilà. C'est comme dans la maison, Beit. On dit bête. Normalement, c'est bête. Mais il y a un yod là. Hein. Donc, c'est aussi un problème que parfois on dit Beit Lechem au lieu de Bethléem. Alors, le dernier ici, une bouteille. B. Non, pas. Ba. Ba, Ba. Ba. K. baque, Pas que ba. Bo. Pas que ba. Bakebo. Baka. Bou. Non. Pas que bou. bakebouk. Hein? Il y a quelqu'un qui a trouvé bakebouk. Ouais. Bake. Bakebouk. Bakebouk. Il y a d'ailleurs un jeu de mots. Enfin, c'est pas un jeu de mots. Quand on veut dire une bouteille sans bouchon, on va sans, c'est bli. Bli. Un bouchon, c'est bukak.
Et on va dire bakebouk bli bekak. Les bouteilles sans bouchon. Bakebouk bli bekak. Bakebou, bli, bekak. Bakebouk bli bekak. Voilà, c'était pour le fun, hein, on va dire, hein, parce que ça va rien nous apporter dans la Bible, hein, mais enfin, soit. Mais déjà, vous avez le mot bli qui va dire sang. On va retrouver dans le mot de Balaam, bli am, sans le peuple. Bli, c'est une conjonction importante. Alors, on termine, enfin, on termine, je vais dire. Ima. Iman. Imam. Une maman. Remarquez, le Aleph, ce n'est pas Ama, c'est Ima, puisqu'il y a un point en dessous. Alors, Ima, remarque, la maman n'existe pas dans la Bible. Qu'est-ce qui existe dans la Bible alors? C'est le mot M. Ah, Deux premières lettres, M, Aleph même, la mère. D'accord. Alors, on a, je vous donne trois choses ici. Donc, M, c'est Aleph même. Ama, la servante, la femme, l'esclave. Ou bien Ama avec un dagesh, la mère, le début, la fondation. Donc, on a Aleph même, He. Donc, et là, comment on prononce, là? le premier, c'est M. Le deuxième, c'est Ama. Et le troisième, c'est Amma. Amma. Le D'accord. dagesh c'est comme on insiste, quoi, hein. C'est un renfort, si vous voulez. D'accord. Et on écrit deux M en phonétique. On écrit deux M parce que c'est comme enfin, voilà, quoi. On n'est pas obligé, hein, mais c'est une question de convention de lecture. Mais normalement, le point, le dagesh, il y a deux types de dagesh. Je vous expliquerai. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour l'instant. Et on a deux types de points, des dagesh forts, des dagesh faibles. Et dans un cas, on va avoir un double M. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on écrit deux M, mais bon, voilà. Mais en tout cas, Ima, qui vient de l'hébreu courant, on va dire, et M, donc c'est le même mot. Vous voyez bien le lien qu'il y a entre l'hébreu moderne et l'hébreu biblique. Ensuite, encore ici, moi, je, Ima. Annie. 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 Annie, Annie. 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 et puis un ananas, A. Nanas. Ananas. ananas, voilà, ananas. Alors ici, Ish. Ishi. Ish. Ish. Ish et, Isha. Isha. qu'est-ce que c'est Ish et Isha? Ben, c'est l'homme et la femme. Et l'homme et la femme. Et vous remarquez une chose, ça ne s'écrit pas de la même façon. Ish, c'est Aleph, Yod, Shin. Et la femme, c'est Aleph, Shin, He. Ça ne s'écrit pas de la même façon. Il y a une différence hébraïque entre l'homme et la femme. Vous voyez? On dit que la femme descend de l'homme, ben oui, oui et non. Ici, on voit bien, ce n'est pas le cas. Il y a une différence. Alors, il y a quelque chose d'intéressant ici. Donc, Ish, c'est un homme, des hommes, mari, mâle, terre, gens, les uns, l'un, l'autre, quelques mâles, mari, être humain, une personne, serviteur, etc. Quelqu'un, tu peux dire Ish, ou chacun, chaque, on dit Ish. Et puis, pour la femme, on va dire femme, femelle, enfant, chacune, ensemble, fille, elle, veuve, prostituée, concubine, mère, épouse, femme contraire de l'homme, épouse mariée à un homme, femelle des animaux, chacun. Alors, je voulais juste vous signaler que quand on dit ici prostituée, c'est pas comme la prostituée d'aujourd'hui, hein.
Les prostituées de l'époque, c'est des femmes qui avaient besoin qui n'avaient ni mari, ni père, ni frère, et qui étaient abandonnées, parce que les femmes étaient abandonnées à leur triste sort. Elles dépendaient soit du père, soit du frère, soit du cousin, etc. Et s'il n'y avait personne, il fallait vivre. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, Isha, dans le sens de prostituée, en fait, c'est dans le sens de concubine qui est utilisé pour donner la vie. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de concubines? Parce que on a besoin, Dieu veut multiplier, croître et multiplier la nature humaine. Et voilà. Et parfois, c'est pas possible. Alors, on donne une femme à un homme et puis on prend une femme pendant la guerre, etc. Pas pour les violer, non, pour avoir un enfant. Et on retrouve souvent le lien entre Isha et celle qui va donner la vie, hein, et la mère. Alors, je ne sais pas quelle heure il est, 20h50. Oui, on a encore 10 minutes. Hein. Donc, ici, un peu de vocabulaire biblique. Voilà, donc vous avez Abraham ha-Ivri, Abraham l'hébreu, donc dans Genèse 14-13. Vous avez Ivrit l'hébreu, vous avez ha-Ivrim les hébreux, le pluriel de Ivrit. On voit ça dans Exode 3.18. Et enfin, un dernier mot d'Abraham, la parole. Alors, Avram ha-Ivri. Regardez, une petite astuce. On ne dit pas Abraham, on dit Avram. Moi, j'ai mis B, mais bon, c'est Av. Pour ne pas désarçonner les gens, j'ai quand même écrit Abraham, quoi. Hein. Mais normalement, ce n'est pas un B, c'est un V. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a le Av, qui veut dire le père, et puis on a le Ram, qui vient de la racine Roum, qui veut dire lever, s'élever, dresser, exalter, épaule, prélever, enlever, offrir, donner. Donc, Ram, c'est quelqu'un d'élevé, c'est quelqu'un de grand. Hein? Abraham, c'était quelqu'un de grand, de puissant, quelqu'un de enflé d'orgueil, peut-être pas, mais quand même le mot se trouve. Hein? Vous avez ici le mot s'enfler. Donc, Dieu va utiliser Abraham. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas utiliser Abraham parce que il a un nom et il est un peu enflé d'orgueil, on va dire comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Av et Ram. Il va mettre Av, c'est le père. Ra, c'est beaucoup. Et Ram, c'est la multitude. Donc, il va, avec la lettre He qui se trouve ici, il va changer le nom d'Abraham et qui va devenir père d'une multitude de nations. Donc, en ajoutant le He dans le Bet, dans le nom Avram, il va ajouter le nom, le souffle de l'Esprit Saint. La lettre He, c'est la vie. La lettre He, c'est la montagne. C'est le souffle, la vie, quoi. Hein? Et donc, il va ajouter l'Esprit Saint à Avram pour qu'il puisse servir Dieu, et ça va être père d'une multitude de nations. Et donc, on va retrouver beaucoup de cas comme ça, où Dieu va rajouter la lettre He, et peut-être d'autres lettres aussi, comme le Yod, etc. D'autres mots. On a Moshe, Moïse. Vous voyez le même avec un cholam, donc c'est fait le mot. Ensuite, vous avez le shin avec le point à droite, donc c'est bien un chu et pas un s. Et puis vous avez un ségol en dessous, donc c'est bien mo she. Le he, il est muet. Le he ici, il est muet. Le prophète Navi. Là, vous avez na, vie. Et vous avez deux lettres un peu inutiles, comme ça, on va dire.
Si vous mettez, si vous enlevez le yod et le aleph, ben normalement, vous pourriez dire Navi. Sauf que le premier i, le yod, pardon, ça fait partie de la voyelle de vi, et le aleph, ici, fait partie de la racine. Donc, ce sont deux lettres indispensables. Et puis, les prophètes, ben, on va mettre ce mot au pluriel, mais on va ajouter même un article, on va dire ha. Le ha ici que vous avez devant, c'est un article, c'est les. Et donc, ha, ne, navi, ça devait devenir au pluriel neviim. Ha, ne, vi, im. Voyez? Donc, on va retrouver notre navi, on va le retrouver là. Sauf que les voyelles vont changer, vous voyez? Donc, c'est ha, ne, vi, im, les prophètes. Et puis, on a un mot, les psaumes, Téléchim. tehilim, tehilim, donc les psaumes, Télim. tehilim. Donc, on a un point, ne me demandez pas pourquoi, il y a certainement une raison, mais en attendant, le point, souvent il est là, présent, mais il n'est pas, il ne change rien du tout à la prononciation du tav, quoi, hein. Le hi, le lim, ici, vous avez un point de nouveau. Dans le lamed, normalement, on devrait avoir deux L, vous voyez? Dehilim. Voilà. Et puis le dernier mot en dessous, le nom, Shem. Shem, donc c'est un shin avec un tiré et un même sophite. Voilà. Vous voyez donc quelques mots comme ça qu'il faudra quand même connaître, hein, apprendre. Et puis là, on va s'arrêter parce qu'il est quand même. Ah ouais, allez, on va commencer juste. Il est quand même 20h56, donc on a juste quelques. Vous avez vu ce qui se passe en Israël aujourd'hui? Eh bien, on va parcourir quelques noms de villes. Depuis Aleph jusqu'à Tav, des lieux à visiter, des lieux à aimer. Alors, on va voir ici, en dessous de Aleph, ici, vous voyez la lettre Aleph, vous avez des baigneurs, des poissons, et c'est une ville qui s'appelle Elat. Comment est-ce qu'on écrit Elat? Aleph, Yod, Lamed, Taf. Il y a un Yod. Alors, on dit Elat. On peut se dire Eilat. Eilat. Ça ne dérange pas, mais bon, normalement, on dit Elat. Donc, regardez bien les mots, parce qu'après, on va relire cette même page sans les voyelles et sans la traduction. Donc, il va falloir bien se mémoriser de ce qu'on a vu, quoi, hein. Pas aujourd'hui, hein, la fois prochaine. Ok. Une autre ville ou une région, ouais, ça c'est une ville. C'est dans le sud d'Israël, à la limite, à la frontière du désert, on va dire, où il y a quand même quelques écoles, quelques universités, c'est Beersheva. Beersheva, voilà. Ber, c'est le puits. Sheva, c'est 7. On va dire le puits des 7. Le puits des 7. Beersheva, c'est le puits des 7. Donc, c'est la lettre bête. Donc, c'est la première lettre de chaque fois, hein, ici, vous voyez, Aleph, bête. Et puis, troisième lettre en bas à droite, la lettre Gimel. Il paraît qu'ils font du ski là-bas, du ski de fond, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est en Galilée. Donc, on a Galil. Galil, parce que, ben voilà, il y a un peu de neige là-bas dans les hauteurs. Voilà, Galil. Puis la lettre Dalet,
la lettre Dalet, la porte. Et ici, il y a une ville qui s'appelle Dalit El Carmel. Dalit El Carmel, la porte du Carmel. Voilà. Dalit El Carmel, la porte en direction du Carmel, puisque elle, c'est en direction de, quoi. Hein. C'est pas la porte du Carmel, c'est plutôt la porte vers le Carmel, on va dire. Hein. Puis vous avez la lettre He, qui est la montagne. La lettre He, c'est la montagne. On parle de personnes élevées, on parle aussi du souffle de l'esprit, etc. Et on va parler de Har Tavor. Donc, je ne sais pas si Pascal est au milieu de nous. Ben voilà, donc on a. Oui, c'est là. Ah ben voilà. Eh bien, Tabor, c'est comme ça que ça s'écrit en hébreu. La montagne du Tabor. Vous voyez? Alors, en hébreu, c'est Har Tavor. On prononce ça un V, quoi. Et c'est Tav, Vet, Resh. Vous voyez? Donc, c'est un mot complètement biblique. Hein. C'est une montagne qui est très connue dans la Bible, quoi. Hein. Har Tavor. Ensuite, on a Alebet Gimel Dalet He Vav. Je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, que la lettre Vav n'est pas utilisée en tant que telle au début d'un mot, sauf pour des conjonctions, des lettres qui s'ajoutent, hein, comme préfixe, mais ça ne fait pas partie du mot proprement dit, exception faite évidemment de certains lieux comme Vadi Ara. Ben, Vadi Adra, c'est un lieu qui est plutôt, on va dire, arabe, quoi. Mais bon, voilà, donc il y a oups, excusez-moi. Vadi Ara, Va-Adi Ara, Va-Adi Ara. Et enfin, le dernier de la page ici, c'est la lettre Zaïn. La lettre Zaïn, on a un exemple, c'est la ville de Zichron Yaakov. Zichron, difficile à prononcer. Zichron Yaakov. Zichron, c'est la mémoire. Voilà, il y a plusieurs choses à dire sur Zachar. C'est la mémoire, le monument. C'est le monument de Yaakov. Enfin voilà, il y a toute une série de traductions, quoi. Puis, on continue ici, il est 21h02, on va encore faire cette page-là et puis c'est fini. Donc, vous avez en haut à droite la lettre Chet, qui est utilisée pour la ville de Haïfa. Donc, ce n'est pas Haïfa, c'est Haïfa. Alors, comment est-ce qu'on l'écrit? Vous voyez, j'ai déjà plus mis de voyelles. On va essayer de s'amuser là pour essayer d'enlever les voyelles. Eh bien, c'est un Chet suivi d'un Yod. Alors, où est-ce qu'il est le A? Ben, il est sous le Chet, c'est un patach, hein? Haïfa. Voilà. Haïfa. Maintenant, si vous retrouvez ce mot-là que vous avez oublié, vous allez avoir tendance à dire chipé. Chipé, chipa, hippie, alors que d'abord c'est un fait, donc c'est chifa. Alors, maintenant, vous savez qu'il y a un A en dessous du chet, donc on va dire Haïfa. Ouais. La lettre suivante, la lettre tête, l'argile, le limon, tête. La ville de Tibériade, en anglais Tiberias, et en hébreu Tiberia. Tiberia ou Tiveria. Tiberia. Donc, voilà, donc, Tiberia. Ensuite, le Yod, la première lettre de Yerushalayim, la ville de Jérusalem, la ville du roi David, qui chante ici. Yerushalayim. Vous remarquez évidemment que sans les voyelles, il faut connaître. Hein. Vous ne pouvez pas deviner que
Irveshlim, Irveshlim, que c'est Jérusalem, hein. Donc, à un moment donné, il faut commencer à apprendre le contexte, à apprendre, à savoir lire ça. Vous voyez? Et il ne s'agit pas de Irveshlim, il s'agit bien de Yé, Rou, Sha, La, Im. Vous voyez? Oui, c'est bien, c'est pas toujours évident. Et puis on a le Kotel. Le Kotel, c'est donc le mur de lamentation qu'on appelle le Kotel Ma'aravi. Voilà. Kotel Ma'aravi. Avec un Kaf. Voilà. Et puis l'aéroport, l'aéroport de Ben Gurion, on va appeler ça Lod Ben Gurion. Donc Lod Ben Gurion Airport en anglais, Lod Ben Gurion. Puis en bas à droite, la lettre même pour la ville de Masada. Alors, on a un tzadé, on ne dit pas en hébreu Masada, on dit Matsada. T-S. M-A-T-S. Moi, j'ai mis Masada parce que tout le monde dit Masada, mais en hébreu, c'est Matsada. D'accord? Matsada. Vous connaissez Masada, c'est cette forteresse qui a été imprenable et qui finalement a été reprise après je ne sais combien de mois, que les Romains ont finalement réussi à vaincre cette forteresse. Voilà. Alors, ensuite, on a la lettre Nun. Il y a une ville qui s'appelle Natania ou Netanya, qui est dans le nord-ouest sur la côte, un peu plus haut, enfin aux alentours de Haïfa, quoi. C'est Natania, c'est la ville, c'est la ville par excellence. On parle français, russe. C'est là que vont tous les Français qui ne connaissent pas la langue, ben, ils vont chercher une habitation là-bas, quoi. C'est un attente. Donc c'est un peu une ville balnéaire, on va dire. Ensuite, on a Samer. Vous avez vu tout à l'heure Sodome. Donc Samer, donc la première lettre de Sodome. Puis Aïn nous donne le mot de Akko, qui est la ville de Saint-Jean d'Acre. Saint-Jean d'Acre, cette ville où Napoléon a voulu s'installer, puis il est vite reparti aussi vite qu'il est arrivé. Ben voilà quoi. Donc voilà, Akko. Aïn, Kof, Kaf, Vav. Et puis la bouche, P c'est la bouche, ça va donner la porte Pétach, la porte Pétach Tikva, la porte de l'espérance. Pétach Tikva. Tikva, ça va donner la Hatikva. Vous connaissez la Hatikva, c'est ce chant, le chant national d'Israël, la Hatikva. Donc c'est le chant de l'espérance. Voilà. Pétach Tikva, c'est un lieu qui s'appelle comme ça, c'est pour la porte de l'espérance. Puis, donc, on est avec la lettre P, et on termine ici, Tzadi, Safat, donc on va dire Safat, Kof, pour Kibbutz, c'est pas une ville, hein, c'est un lieu où on se construit une maison ensemble, on travaille ensemble, on partage les biens ensemble, voilà, Kibbutz, avec un Kof. Rosh Hanikra, c'est un lieu de tourisme, on va dire, avec la lettre Resh. Deboker, c'est un S et pas un Shin. Moi, j'ai mis la lettre Shin, mais bon, le point est à gauche dans ce cas-ci. C'est Deboker, le chant du matin. Et enfin, Tel Aviv avec la lettre Tav. Voilà, donc on a vu quelques noms de lieux. Et la prochaine fois, ah oui, alors, et là, oui, on reverra ça la prochaine fois. Il est déjà 21h09, donc
Voilà. Donc, ça nous change un petit peu de l'alphabet, si on peut dire. Voilà, on a voyagé. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on peut clôturer ici pour se retrouver vendredi prochain à la même heure. J'ai juste une question. J'entends dans le micro, enfin dans les haut-parleurs, un bruit qui est dérangeant. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait de l'eau qui coule Oui, mais c'est et vous quelqu'un ne vous qui- entendez pas? Oui, c'est oui. vrai. Ah, On entend tout le temps ça, oui. ah, tout le temps? D'accord. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui mange, je ne sais pas. Ouais. Disons que j'avais laissé les micros, c'est pour qu'on puisse Oui, oui. taper, mais sinon la prochaine fois on coupera. Oui. Juste quand on a les exercices, alors on réouvrira les micros, quoi. Hmm. Voilà, donc Jacques, ah oui. Oui. Jacques, oui, quand on a parlé de concubine, est-ce que Rahab, c'est le même sens aussi, enfin, prostituée, pardon. Rahab, tu vois, oui, c'est le même sens, oui. donc elle n'était pas une prostituée, mais une femme seule. C'est ça, mais bon, elle utilisait ses charmes pour vivre. Ah, quand même aussi, ok. Ah oui, oui, c'est ça une concubine. Non, pas une concubine, Une une prostituée. prostituée. Mais le mot en hébreu, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre la femme, la servante. Vous savez, en hébreu, comment on dit un travailleur, pour un homme cette fois-ci, Mhm. on dit un esclave. Donc, il n'y a pas de différence entre un travailleur, un employé de bureau, un carrossier, n'importe quoi. Un homme, c'est quelqu'un qui travaille pour un patron ou un esclave qui travaille pour avoir la vie sauve. Le résultat est différent, mais c'est le même, Bon. le même niveau de subordination. Et esclave, un homme est esclave ou il est travailleur ou il est... et c'est la même chose. Eh bien, c'est valable autant pour l'homme que pour la femme. À un autre niveau, l'homme, quand il y avait, regarde, quand on voyait les esclaves en Égypte, Mhm. il y avait l'esclave homme et il y avait l'esclave femme. Quand vous regardez bien les mots esclave, c'est pas le même mot, hein. En Égypte, les hommes esclaves, c'était des travailleurs. Tandis que les femmes esclaves, c'était ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire des femmes qui sont là pour donner la vie, pas pour travailler le champ, machin. Non, le nom hébreu, c'est pour donner la vie. Voyez? Et que ça vous plaise ou non, hein, à par amour ou par obligation. Le résultat, finalement, c'est comme l'homme, hein, il travaille pour avoir la vie ou il travaille pour avoir un salaire. Mais le résultat est un peu différent, mais c'est toujours l'idée, vous voyez? Et c'est comme ça que l'hébreu le montre, quoi. Ok. Voilà. Donc, Jacques, oui, bonsoir. bonsoir. J'étais pas là au début parce que j'avais encore une obligation. Par contre, merci pour votre accueil mercredi soir à Beth et Choix, ce sera mémorable. Je remercie aussi les gens qui sont là avec nous, donc le jeune couple. Et autre chose, l'ancien Roger Benzaken a oublié sa casquette à l'hôtel. Ah, d'accord. Éventuellement, tu peux faire un saut et récupérer sa casquette et puis tu nous la ramèneras au mois de juin quand il D'accord. reviendra. Mais bon, voilà, que je puisse le rassurer. D'accord, ça va, j'y penserai. Je vais aller, C'est dès gentil. que faire se peut, j'y vais, ça va. Voilà, c'est gentil. Merci. Merci à vous. Eh bien, alors, une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. À Au revoir. bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.